J'ai dit que quand on parle d'un député, quand on parle des députés que je connais ici au Cameroun, il n'y a que Jean-Michel Nunche. J'ai dit que quand on parle du député, un élu du peuple, qui défend les intérêts du peuple, c'est Jean-Michel Nunche. Il n'y a pas deux. Si quelqu'un dit que je mens, il n'a qu'à me dire en commentaire. Il n'a qu'à me dire en commentaire. Ce n'est pas le genre de député qui arrive seulement pour parler de congrès, rien que pour applaudir. Hein. Pour eux, c'est que dès qu'on parle un truc là, ils applaudissent et c'est bon, après ils rentrent dans leur voiture, c'est ça. Vous voyez ce que Jean-Michel Nunche dit. Regardez comment Jean-Michel Nunche nous parle de quelque... Je vais vous laisser écouter ça. Non. Écoutez d'abord ce que Jean-Michel Nunche parle. Écoutez comment il met d'abord quelqu'un qui gère mal, il le met à nu, en public. Écoutez. 141 km va coûter environ 880 milliards tel que vous-même l'avez annoncé, soit un total de 1230 milliards pour 198 km de linéaire de route. Les travaux ont démarré en 2014. 10 ans après, on n'a pas encore entamé la deuxième phase. À titre de comparaison, le plus important projet routier du Maroc, l'autoroute Tauzi-Dala, d'une longueur de 1055 km a coûté 1 milliard de dollars, soit 622 milliards de francs CFA. Et si on fait une transposition au Maroc, on aurait pu construire simultanément les autoroutes de Douala-Yaoundé, Douala-Bafoussam, Yaoundé-Bertoua, Bertoua-Ngaoundéré et Ngaoundé-Maroua. Le Cameroun, sous votre magistère au ministère des Travaux publics, a les routes les plus chères et les plus dégradées d'Afrique. Que répondez-vous à ceux qui vous accusent de passer l'essentiel des marchés de bitumage des axes routiers aux membres de votre famille, voire à vous-même, à travers des sociétés écrans? Monsieur le ministre, rendu sur le lieu de la catastrophe de la falaise de Tchang, vous avez prescrit une voie de contournement par Melon, Kekem, Bafang puis Bafoussam. Avez-vous personnellement emprunté ce tronçon ces derniers temps? Savez-vous qu'avant la catastrophe de la falaise de Tchang, les automobilistes préféraient faire de longs détours pour éviter justement le tronçon que vous leur conseillez? Où en êtes-vous avec vos péages surfacturés construits sur des routes dégradées?